Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que je sens que j'ai un oracle tout particulier, l'énergie d'un oracle, où j'ai des messages peut-être à vous transmettre à travers l'oracle du Symbolone que j'ai déjà utilisé dans une vidéo, dans une guidance précédente que j'ai publiée il y a 2 jours. Donc voilà, c'est un oracle en même temps astrologique. Donc on va voir si les messages qu'il veut bien nous transmettre, si c'est du collectif général, je suppose. À qui ça va parler, je ne sais pas, donc prenez uniquement ce qui résonne et puis on va y aller. Alors, pour ceux et celles qui rentrent en résonance avec cette vidéo, quels sont les messages à transmettre ici et maintenant avec le Symbolone? Qu'est-ce que le Symbolone, l'énergie du Symbolone a envie de nous dire ici et maintenant? Pour la chaîne Cœur Royal, pour la communauté, pour ceux qui rentrent en résonance avec ce message, avec ces messages, j'entends. J'ai une carte qui ressort déjà de la fois dernière. J'entends... j'ai une personne qui sort d'une... Bon, c'est... Voilà. Les messages sont ni positifs ni négatifs. Hein, ça, c'est notre ego qui les... Voilà, notre personnalité humaine qui les perçoit comme telles. Mais voilà, pour voir ce que ça peut nous apporter derrière comme message. Pourquoi je dis ceci? Parce que le message qui me vient en voyant les cartes, que je vous montrerai après, j'ai une personne ici, que ce soit vous ou quelqu'un en face, quelqu'un pour qui vous regardez cette vidéo, qui sort du prison. J'ai vraiment cette phrase, quelqu'un qui sort d'une prison, mais pour en rentrer dans une autre, qui sort d'une certaine forme de prison, une prison mentale, par exemple, ou une prison, je ne sais pas, une sorte de prison d'enfermement, pour rentrer dans une autre forme de prison. Et peut-être que cette personne ne s'en rend pas compte. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? En fait, il y a un sentiment de positif. Il y a du positif, mais il y a quelque chose à prendre en considération, à faire attention. Il y a quand même un avertissement. Attention, un point d'exclamation, attention quand même à quelque chose. J'ai la carte du mariage. Est-ce qu'une personne perçoit le mariage ou l'engagement comme une forme de prison, d'enfermement, de contrainte, ou est-ce que c'est la notion d'un mariage qui est enfermant, qui est une prison? Je ne sais pas trop ce qu'on veut nous dire là. On a la notion de se battre avec soi-même, être en duel, se battre, être en conflit, être en duel avec soi-même, par rapport à un désir, par rapport à comment on perçoit l'engagement. Est-ce qu'on perçoit l'engagement, le mariage, pas forcément le mariage, mais l'engagement amoureux, parce que là c'est quand même l'engagement amoureux avec cette carte. Est-ce qu'on perçoit l'engagement amoureux comme quelque chose d'enfermant, comme quelque chose de libre, comme quelque chose d'épanouissant, comme quelque chose de beau? La représentation qu'on peut s'en faire, et il y a une dualité par rapport à ça. Il y a un conflit qui se joue intérieurement d'une personne qui se pose des questions par rapport à ça. Je ne sais pas ce qu'on veut nous dire. Alors, en tout cas, il y a quelqu'un qui a... pour une personne, sortir d'une prison pour en rentrer dans une autre. Est-ce que l'engagement est perçu comme une prison? Est-ce que c'est quelqu'un qui je sais pas, qui sort d'un mariage, qui quitte une personne, qui quitte un engagement, même au niveau du travail, pour en rentrer, pour aller dans un autre travail, un autre engagement de travail, ou un autre mariage, ou une autre relation, et peut-être où cette personne a l'impression, je sais pas si c'est réel ou pas, est-ce que c'est réel ou pas, de sortir d'une prison pour entrer dans une autre? Je sais pas. On n'a même pas l'idée d'une transition. Parce que là, cette carte est à l'envers. Est-ce que c'est l'illusion de sortir d'une prison, ou est-ce que vraiment on sort d'une prison concrète,
quelque chose qui est enfermant, quelque chose qui est trop cadré, ou est-ce que c'est une prison mentale, on sort peut-être d'un sentiment de culpabilité, d'enfermement, d'émotions enfermantes, où on s'était enfermé dans un état d'esprit, on sort de ça peut-être, mais j'ai encore cette carte qui ressort, mais on n'est pas totalement libre. Il y a quelqu'un qui tire encore les ficelles, où on n'est pas totalement libre, où on a la sensation de ne pas encore être libre, que c'est quelqu'un qui tire les ficelles. Donc je ne sais pas. On a la dualité avec soi. Il y a quand même la difficulté de sortir d'un enfermement, peut-être. Est-ce qu'on s'autorise ou pas? Est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce qu'on reste dans une certaine forme de zone de confort, de connu, d'enfermement, ou est-ce qu'on en sort? Il y a une dualité intérieure, une bataille intérieure qui se joue, parce que les deux personnages, ce sont les mêmes. Ensuite, on a cette carte. Si ça coupe, je ferai une deuxième partie de vidéo. Elle était à l'envers. Il y a un message, il y a une personne, il y a un message de son inconscient ou de son subconscient, elle reçoit des messages à travers des symptômes de son corps qu'elle n'écoute pas en fait. Peut-être ça peut être un guide spirituel, ça peut être son intuition qui lui parle, ça peut être des énergies, des symptômes de son corps, son âme qui parle à travers son corps ou son intuition comme vous l'appelez, mais cette personne n'écoute pas parce que la carte est à l'envers. Elle n'écoute pas les messages de son corps, de son intuition ou de son inconscient, de ce que son être a besoin de lui dire, de son être intérieur, de sa sagesse intérieure. Cette personne n'écoute pas en fait, parce que la carte est à l'envers. Il y a un épuisement par rapport à quelque chose. Il y a besoin de faire un retour aux sources, de revenir à l'essentiel, de revenir aux choses simples de la vie. Avec cette carte. À une vie plus simple, à une vie plus dans l'humilité, moins dans comment dire, plus simple, moins de superficialité, moins de superflu, de revenir à l'essentiel dans sa vie, que ce soit au niveau matériel, financier. Il y a besoin de revenir à l'essentiel. Parce que là, peut-être qu'on se perd dans des considérations liées à un mariage, j'entends, ou liées à un divorce, ou le fait de quitter quelqu'un pour vouloir se remettre avec quelqu'un d'autre, ou il y a une dualité, il y a un sentiment d'enfermement, on se sent coupable. Il y a besoin de sortir de ce sentiment de culpabilité, parce que si c'est pour sortir d'une prison, pour avoir la sensation d'aller dans une autre forme de prison, concrètement, est-ce que ça a un intérêt? C'est quitter une prison pour aller dans une autre prison. Ok, ça sera pas la même forme, ça sera peut-être pas la même manifestation, mais enfin, ça sera à peu près c'est le même mécanisme. C'est comme si on est dans des mécanismes qui se répètent ou dans des